Le fondement du vrai christianisme. Le fondement du vrai christianisme. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 26 mars 2025. Bonjour à vous tous. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 est notre verset du jour. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Juste le fait que certaines personnes ont choisi un type particulier de christianisme qui n'est pas basé sur les Écritures et ont décidé qu'il représente le christianisme ne signifie pas du tout que ce qu'ils pratiquent est le christianisme. Le vrai christianisme est basé sur la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ainsi, tout chrétien pense, accepte, avoue, approuve et proclame que la Bible est absolument vraie et que c'est l'arbitre final concernant tout dans la vie. Sinon, une telle personne n'est pas chrétienne. De plus, le chrétien accepte que Jésus est le Fils de Dieu et cela signifie qu'il est Dieu dans la chair. Jean chapitre 1, le verset 14 dit: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père. » Alléluia. De plus, le chrétien reconnaît que Jésus est mort en tant que notre Sauveur. Romains chapitre 5, le verset 8 dit: « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le chrétien avoue que Jésus a été ressuscité des morts et prétend qu'il est vivant aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Apocalypse chapitre 1, le verset 18 dit: « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Cela ne fait donc aucune différence pour combien de temps vous avez professé être chrétien ou le titre par lequel on vous appelle. Si vous n'acceptez, ne croyez et n'avouez ces vérités, vous n'êtes pas chrétien selon la Bible. C'est le début de la définition de qui est le chrétien. Pourquoi est-ce si important? C'est parce que la vie transcendante en Christ dont la Bible parle n'est disponible que pour ceux qui croient. La croyance implique deux composantes essentielles: accepter la véracité de quelque chose et la confesser tout en agissant en conséquence. Sans cela, la croyance est incomplète. Oh, louez Dieu. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, je te remercie pour la lumière de ta parole qui définit et dirige ma vie. Je crois, j'accepte, je confesse et je proclame la vérité absolue des Écritures. J'affirme hardiment que Jésus-Christ est venu dans la chair, qu'il est mort comme mon sauveur, qu'il a été ressuscité des morts et maintenant il vit dans mon cœur par son esprit. Je vis selon ses vérités, marchant dans toutes les bénédictions de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Romains chapitre 10 du verset 8 au verset 10, 1 Jean chapitre 4 du verset 1 au verset 3 et 2 Timothée chapitre 3 le verset 16. Romains chapitre 10 du verset 8 au verset 10, 1 Jean chapitre 4 du verset 1 au verset 3 et 2 Timothée chapitre 3 le verset 16.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.